suis né dans le Pas-de-Calais, donc un Boy rouge, mais j'ai toujours défendu ma région, que ce soit le Nord, le Pas-de-Calais, parce que j'aime les gens de cette région. Ce ne sont pas les médailles qui sont le plus important. Pour moi, c'est la passion, d'essayer d'aller jusqu'au bout de sa passion. Ensuite, la plus belle médaille pour moi, c'est le Fair Play mondial que j'ai reçu à Tokyo, championnat du monde. Donc pour moi, ça représente quelque chose. Et puis, les meilleurs souvenirs, j'en ai tellement. C'est le partage avec mes coéquipiers, le partage des émotions fortes, le partage que ce soit dans les défaites, que ce soit dans la victoire. Ça, le sport est un vecteur extraordinaire pour ça. Au début, j'étais amateur, ensuite professionnel par le ministère des Sports. Et en fait, j'ai fait 26 ans d'équipe de France. Et en 26 ans d'équipe de France, j'ai ramené 117 médailles d'or à la France, 43 d'argent et 77 de bronze. Donc j'ai bien représenté mon pays dans le monde entier. Et je crois que mon souci était de faire reconnaître ma discipline sportive à travers le monde. Le club de Ronques est un excellent club, très représentatif, très formateur, et ça c'est important. La formation, ça passe pas seulement par des professionnels, mais aussi par beaucoup de bénévoles. On ne parle jamais assez des bénévoles, parce que sans bénévoles, il faudrait rappeler aux professionnels qu'il n'y aurait pas de sport en France. Ensuite, c'est un sport très familial. C'est une des qualités de cette discipline, mais je pense que ça devrait être la qualité essentielle de toutes les disciplines en France, la famille. Parce que le vecteur sport transmet des valeurs qui sont encore extraordinaires et qu'on a bien besoin à notre époque. Les valeurs de respect, les valeurs d'autrui, les valeurs de soi-même, les valeurs de donner le meilleur de soi-même. Quand on donne le meilleur de soi-même, on n'est jamais déçu, quelle que soit l'issue. C'est-à-dire que pour moi, les médailles d'or, d'argent, de bronze ne sont qu'un passage. Mais quand on ne gagne plus ces médailles, on n'existe plus? Non, je ne suis pas d'accord. Donc la formation, l'éducation, à travers le vecteur sport, reste vraiment un élément essentiel. Ronques est vraiment un élément essentiel dans le Nord, un club essentiel, parce que des clubs comme ça, il en faut beaucoup. Et grâce aux entraîneurs, et grâce aux bénévoles qu'il y a autour, et grâce aux dirigeants, et grâce à la municipalité en général, parce que le nerf de la guerre, c'est toujours de l'argent. Tant qu'il y aura des clubs comme ça, eh bien, on transmettra les valeurs que je vous parlais tout à l'heure. Ces podiums sportifs récompense nos jeunes sportifs roncois, et non roncois bien sûr, dans les clubs roncois, pour une saison réussie. C'est grâce à vos efforts, à votre ténacité, que vous êtes récompensés aujourd'hui. Les résultats ne viennent jamais seuls. C'est grâce à vous en premier, mais c'est aussi grâce à vos coachs qui sont avec vous, qui vous encouragent, qui vous entraînent. Et il ne faut pas oublier que dans le sport, c'est comme dans tout, si on ne fait pas d'efforts, on n'a pas de réussite. Et je crois qu'à Ronques, on a la chance d'avoir vraiment des sportifs, des tout petits aux plus grands. Il y a même des seniors qui ont de bons résultats. Et je crois que c'est très important par rapport à une commune comme la nôtre, d'avoir des gens qui sont là pour vous aider, pour vous entraîner, pour vous encourager.
faudrait dire un mot sur Jacques Secrétin quand même, parce que c'est pour nous tous un exemple, une gloire, et on est tous très très contents chaque fois qu'on le revoit. Moi, je m'étais opposé d'ailleurs tout à fait victorieusement, contre lui il y a peut-être 15 ou 15 ans, peut-être quelque chose comme ça. Ça m'avait fortement marqué. Non, mais je veux dire simplement aux jeunes que prenez exemple sur des gens comme ça, qui ont eu une vie extrêmement saine, qui ont eu une vie sportive, qui ont eu une vie de combat, mais en même temps de respect, quoi qu'il arrive. On peut gagner, on peut perdre, mais l'important, comme disait l'autre, c'était de participer. Alors un petit coucou simplement à toute l'équipe du sport. Je veux passer un message aux jeunes, faites du sport. Il faut savoir un truc, et pour les parents, mais ils le savent très bien, le temps passé au sport, ce n'est pas du temps perdu. Il faut le savoir. Et qu'on sait très bien, et il y a plein d'études qui ont été faites, que des gamins qui font du sport et des gamins qui font de la musique, eh bien, sont des gamins qui réussissent à l'école. Ronques est une ville sportive et elle le restera. Comment allier le sport et les études de haut niveau, dans les deux sens, puisque le sport de haut niveau et études de haut niveau également? C'est pas facile, il faut avoir l'organisation pour. Il ne faut pas avoir peur de se lever à 5-6 heures du matin pour aller courir avant d'aller en cours. J'ai intégré un sport-études en première, à Liévin, au pôle athlétisme régional. Et du coup, j'étais libéré à 16 heures tous les jours pour pouvoir m'entraîner le soir, mais également le midi entre 11 heures et 13 heures. L'objectif à court terme, c'est le 3000 mètres au meeting d'Alluin qui a lieu mercredi prochain. Un gros meeting avec beaucoup de nationalités présentes, des Kenyans, des Coréens, etc. Il y aura une quinzaine de nationalités différentes, donc je ferai le 3000 mètres là-bas. Et ensuite, à plus long terme, c'est le semi-marathon de Lille à la braderie, début septembre. En même temps, je commencerai à prendre mes fonctions de prof des écoles. Donc j'espère pouvoir continuer à m'entraîner. Étant donné que professeur des écoles, je vais être libéré à 17 h, je pense que j'aurai le temps de m'entraîner, plus de préparer mes cours le soir. Mais c'est sûr que ça nécessitera de l'organisation. Et il faudra tout mettre en œuvre pour pouvoir continuer parce que le sport c'est important et c'est un moteur pour moi. Les prochains JO, je sais pas, on verra, c'est dans longtemps, c'est dans 4 ans. En 2016, Rio n'est pas encore passé. J'ai raté la sélection au championnat d'Europe de cross cette année à 3 secondes près sur un cross de 10 km. Donc grosse déception pour moi, mais j'étais dans les catégories espoirs. Là je suis passé chez les adultes, c'est un autre monde. Et donc il faut un petit temps d'adaptation, on verra comment ça évolue d'ici les prochains JO. Côté LM, le staff médical c'est composé d'un kiné, d'un ostéo et des intervenants extérieurs, un podologue, un dentiste qui est d'ailleurs dans la salle. Donc c'est à moi de travailler avec ces gens en collaboration pour amener des infos au staff technique et ça pour mettre en place des plans d'entraînement avec les sportifs. Donc mon rôle en tant que technicien, il est triple. C'est-à-dire sur le point de vue performance, c'est bien sûr l'évaluation et améliorer les capacités physiques. C'est aussi travailler dans la prévention des blessures. Et la troisième, c'est pas la plus facile et c'est pas la plus joyeuse, c'est qu'il y a un travail à faire quand le joueur est blessé afin de préparer et de prévoir son retour terrain. Il y a beaucoup de monde sur le métier avec beaucoup d'appellations. Moi, je suis au club depuis 10 ans. Je pense que les dirigeants ont compris qu'il fallait encadrer les athlètes et j'ai travaillé avec d'autres fédérations, la fédération de lutte qui voulait
qui voulait travailler sur la perte de poids en période de compétition des athlètes. J'ai travaillé aussi avec la Fédé d'escrime qui avait une commande très précise pour les fleurettistes du pôle de Wattignies. Donc c'est assez large, c'est un métier où il y a énormément de choses à faire. Donc c'est un métier en avenir. Il n'y a pas beaucoup de place, il y a beaucoup de personnes qui veulent rentrer. C'est un milieu un peu particulier, mais c'est un métier entre guillemets passion. Par l'intermédiaire d'Antonio da Silva, le service des sports, qui nous a accompagnés et qui vous accompagne tout au long de l'année. Je crois qu'on peut les applaudir aussi. Avec Johan qui est parti un peu plus loin, mais voilà. Parce que le service des sports, c'est important de l'avoir, parce qu'il est là à l'écoute des associations. Alors merci à l'ensemble des clubs, félicitations à l'ensemble des sportifs.